時に西暦1889年、南極の秘密基地に着いたジャンとナディアはネモ船長にクジラのイリオンを紹介される。彼はナディアに父と兄に再会するだろうと予言し去ってしまった。そして今日もネオアトランティスを追ってノーチラス号の航海は続く。Vous pouvez commencer. J'aimerais commencer par un rapport sur la distribution des ressources économiques. À la suite des opérations de destruction menées par notre flotte, on a maintenant le contrôle de 80% du commerce mondial de la laine et des autres produits. D'après nos estimations, nos bénéfices devraient augmenter de 3%. En ce qui concerne les exportations d'armes dans différents pays du monde, les chiffres augmentent régulièrement. Actuellement, les opérations concernant la construction de la nouvelle Atlantide monopolisent 1,25% des valeurs monétaires mondiales. Quant au matériel ultra performant qu'on a fait fabriquer, il est déjà installé à bord à environ 60%. Dans les jours qui viennent, notre flotte comptera 7 unités supplémentaires. Et que sait-on du Nautilus? On a des raisons de croire qu'il a coulé. Néanmoins, personne n'a vu l'épave. Tel que je connais le capitaine Nemo, il est fort possible qu'il se cache dans une base secrète. Essayez d'avoir des informations plus précises très rapidement. Il faut le retrouver. Ici Electra, le commandant en second. Je vous écoute. Bonjour, désolé de vous déranger, mais pourriez-vous venir? Nous avons repéré un bateau qui ressemble à celui de l'ennemi à 30 000 milles. Entendu, j'arrive immédiatement. Oh, que j'ai sommeil. J'ai vraiment du mal à me lever tôt, mais le devoir m'appelle. Bonjour à tous. Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien? Vous croyez que c'en est un? C'est difficile à dire. On voit plus rien. Oh, c'est très curieux. Peut-être que c'était une baleine. Essayez de vérifier avec l'onde radiodirectionnelle. À vos ordres. Écoute, Attila, tu es d'accord pour jouer à qui rira le premier? Allez, c'est parti. Ça ne va pas? Nadia, qu'est-ce que tu as? Mais allez, réponds-moi, au lieu de faire la tête, si tu jouais avec nous. Ça y est, j'ai compris. Tu n'as pas le moral parce que j'en ai pas venu te voir, c'est ça? Tu racontes n'importe quoi. Oh Marie, excuse-moi, je voulais pas te répondre méchamment, désolée. Je t'en prie, arrête de pleurer, allez. Tu sais ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? On pourrait aller retrouver Jean. Alors, est-ce que mon idée te plaît? Oui. Qui est-ce qui t'a appris à pleurer comme ça? C'est Monsieur Caius qui m'a appris, mais ne le répète pas. Il m'a dit qu'il fallait mentir et tricher pour réussir dans la vie. Ah oui? Franchement, ces gens t'apprennent des choses horribles. Je me demande si je ne suis pas en train de m'enrhumer. Enfin, c'est un grand honneur pour moi de faire la lessive pour le capitaine Nemo. Je suis celle qui a le plus de chance sur cette terre. Ah ben non, on est les plus malchanceux, hein, puisqu'on est obligé de vous aider. Hein. C'est vrai, hein, vous vous rendez compte, moi, le grand Caius, obligé de laver les chaussettes du capitaine. Vous devriez me remercier de vous apprendre certaines tâches ménagères. Ça vous aidera peut-être à trouver une femme. Hein? Bien sûr, pour les hommes comme le capitaine Nemo, c'est beaucoup moins difficile que pour vous.
Salut Jean, est-ce que ça avance? Ah oui, très bien, merci. Je devrais l'avoir fini bientôt. Jusqu'ici, tout s'est passé comme je l'avais prévu. Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu faisais. C'est quelque chose qui pourra voler? T'as tout deviné. Alors dans ce cas, explique-moi pourquoi ça ne ressemble pas à un avion. Dans mon appareil, l'air et le carburant brûleront à l'intérieur de la partie arrière. Tu vois, cette valve automatique spéciale est la clé de tout. L'ennui, c'est que, pour l'instant, il n'y aura pas assez de puissance pour transporter un être humain. Oh, tu es sûr que ce ne sera pas une autre de tes inventions inutiles? Mais t'en fais pas, cette fois elle repose sur une théorie parfaite. Attends, quand je l'aurai perfectionnée, je pourrai t'emmener en Afrique sans problème. Et voilà, j'ai fini. Hein? Oh, tout est prêt pour le décollage. C'est vrai? On va pouvoir procéder aux essais maintenant. Vas-y. Ça marche! C'est fantastique! Il arrive vraiment à voler! Ah bah évidemment, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, ma théorie était parfaite. C'est incroyable. Oh non! Ah! Ah, je me disais aussi. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Qu'est-ce que c'est? L'ennemi nous attaque! Oh. Je suis désolé. Vous savez ce que c'était, ce bruit? Apparemment, la dernière invention de Jean a eu un léger accident. Il nous a causé une belle frayeur. Hein? C'est exactement les mêmes signaux qu'avant. J'aime pas ça. J'ai l'impression que c'est bien l'ennemi. Peut-être qu'ils nous ont localisés à cause de cette explosion? Oui, c'est possible. Ne sois pas triste, c'est pas grave. Allez. Tu sais ce que mon père me disait pour me consoler? C'est grâce à tes échecs que t'apprendras la vérité. Mais vous en faites pas, c'est pas grave, effectivement, j'avais prévu cette éventualité, mais j'ai construit en secret un autre modèle. Quoi? Hé, Jean, écoute-moi. Je crois que si ton premier essai a été un échec, c'est parce que tu comptais trop sur le modèle de rechange que tu as. Et comment ça, je comprends pas? Je trouve que t'exagères. Moi aussi. Plongée immédiate. Plongée immédiate. Tout le monde en bas. Il était pas tombé, quoi! Vite, à l'intérieur! Dépêchez-vous vite. C'est bien ma chance. Il faut que je relâche tout. Absolument, mais c'est de la folie. Vous voulez laisser ça? Vous inquiétez pas, on vous trouvera autre chose à la maison. Oh! Veux-tu me lâcher? Je peux pas laisser ces précieux vêtements. Oh! Me lâche. Profondeur 50 mètres. Vitesse, un tiers de celle de croisière. 12 000 milles nous séparent de ce bateau. D'après sa trajectoire, il vient droit sur nous. À votre avis, est-ce qu'ils nous ont repérés? Je n'en sais rien. Qu'indique le sonar? Encore rien, capitaine. Est-ce qu'on lance l'attaque? Ils ne savent pas qu'on a retrouvé toute notre puissance offensive et ça, c'est un avantage que l'on a. C'est exact. On pourrait en profiter pour attaquer par surprise et avec toute notre puissance de tir. Mais pour l'instant, on ne sait pas exactement où se trouve Argon. On en est réduit à des suppositions. Vous avez tout à fait raison, mais ils luttent à 20 contre 1. Le combat est trop inégal si on le livre de façon classique. Il faut attaquer. On n'a pas le choix. Hein? Oh, cette fois, je crois qu'ils ont parfaitement réussi à nous localiser. Mais comment ont-ils fait? Il faut agir à vos postes de combat, vite. Oh, vous avez repéré le Nautilus? Oui, grand maître. On a reçu un message de l'unité 28 qui disait « On a localisé le Nautilus, on se prépare à l'attaquer ». Alors, ça veut dire que Nemo est encore en vie. Très bien.
Veuillez continuer la lecture de vos rapports. Oui, maître. D'après une étude faite sur la tour de Babel juste après qu'elle ait explosé... Pardonnez-moi, on a perdu le contact avec l'unité 20. Elle a certainement été coulée. Nautilus soit maudit. D'une façon ou d'une autre, il arrive toujours à contrecarrer nos projets. Et s'il est vrai que le Nautilus est encore opérationnel, on va pouvoir tester la force de destruction de notre vaisseau de guerre volant. Oui, pourquoi pas. L'heure est arrivée de mettre un terme à ce jeu. On n'est pas ici pour s'amuser, compris? Souviens-t'en à l'avenir. Mais qu'est-ce que t'as dit? Oui, monsieur. Je t'aurai à l'œil. Maintenant, ça suffit. Oui, monsieur. Dis-moi, Jean. Oui. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? N'aie pas peur, parle. Oui. Quelquefois, une petite bêtise peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie de nombreuses personnes. Ne l'oublie jamais. D'accord, monsieur. Très bien, dans ce cas, on te pardonne. Merci. Tu sais, Jean, il s'est fait gronder par le capitaine Nemo. Ah oui, pourtant il est en train de faire un autre avion. Je dois dire que ce gamin a vraiment du cran, hein, vraiment du cran. Surtout qu'il a désobéi aux ordres du capitaine. Arrête ici, le gamin, c'est toi. Hein? N'est-ce pas, Babounet? Bien, ça va très bientôt être l'heure du dîner. Hein? Pourquoi est-ce que le célèbre playboy que je suis est obligé de jouer à tous ces jeux idiots et ridicules? Si jamais une seule de mes petites amies me voyait, ce sera la fin de ma réputation. On arrête. Non. Bon, écoutez, tu sais, viens un peu prendre ma place, là. Entendu, mais avant, je dois réussir à obtenir de la technique liquide. Hein? T'es vraiment pas malin de vouloir surpasser les inventions idiotes de gens. Marie, est-ce que ça te plairait si je te demandais à Electra de me remplacer un petit peu? Non, ça me plairait pas du tout. Moi, je trouve qu'Electra, elle est méchante. Avec elle, il faut toujours étudier et jamais s'amuser. T'as entendu la petite? À mon avis, la demoiselle a tout compris à la vie. Tu saurais où est Nadia, par hasard? Nadia est certainement avec son copain, Jean. Ouais, ben, ils ont de la chance d'être amoureux. Hein. Pour être heureux, ben, il faut être amoureux. Tu n'aurais pas pu être un petit peu plus agressif au lieu de dire toujours oui? Tu n'as pas fait exprès de provoquer cette explosion, alors tu aurais pu un petit peu te défendre. Je crois qu'en fait, tu as peur de lui. Que voulais-tu que je lui dise? C'est arrivé par ma faute. Tu baisses les bras beaucoup trop facilement, Jean. Mais non, pas du tout. Seulement, je suis encore un gamin. Oh, j'y vois plus rien, j'ai les cheveux trop longs en plus. Eh bien, puisque tu le prends comme ça, moi j'irai parler au capitaine Nemo. Oh non, Nadia! Quelque chose ne va pas, Nadia. Où est le capitaine Nemo? Je crois qu'il doit être dans sa cabine. Vous pourriez l'appeler, s'il vous plaît? Capitaine, Nadia est près de moi. Elle aimerait vous parler. J'arrive de suite. Vous devez m'expliquer pourquoi Jean a eu tort. Tu n'arrives pas à le comprendre. Non, je ne comprends vraiment pas. Pas plus que je ne comprends pourquoi vous l'avez grondé ainsi. C'est inutile que je t'explique si tu ne vois pas. Comment ça, inutile? Vous ne voulez pas? Nadia, tu te trompes, allons, essaie de te calmer. Je ne me calmerai pas. Et si Jean a donné notre position aux gens d'Argon, ce n'est pas la fin du monde quand même. Nadia, tu n'es encore qu'une enfant, et souviens-toi que les enfants ne doivent pas dire certaines choses. Je reconnais bien là les adultes. Quand on vous met dans l'embarras avec nos questions, vous vous contentez de répondre qu'on est trop jeune. C'est injuste à la fin. Je déteste les adultes, je ne les supporte pas. Oh! Oh! Nadia, je t'en prie, évite de dire certaines choses à l'avenir. Et bien sûr, tu es revenu ici en courant. À une époque de ma vie, moi aussi, j'ai ressenti ce genre de choses. Et tout ce que faisaient les adultes me semblait injuste et insupportable. Si tu t'en souviens, c'est que ça t'a marqué, ça remonte à quand? N'exagère pas, je ne suis pas si vieille que ça. Je te signale que je n'ai pas encore 30 ans. Excuse-moi si je t'ai vexée. Non, ce n'est pas grave. Tu sais, j'ai eu beaucoup de mal à pardonner aux adultes. Et puis, je me suis finalement rendu compte qu'ils avaient des raisons pour agir comme ils le faisaient. Derrière chacun de leurs comportements, il y a une explication bien précise.
Et le jour viendra où tu diras à un enfant exactement ce que je te dis maintenant. Mais dis-moi, je peux savoir où est ton ami Jean? Il devrait être avec toi dans ces moments-là, ça t'aiderait. Je suppose que ce bon à rien est encore dans la cabine de Mademoiselle Electra. Ah, je vois. Si tu veux un bon conseil, fais attention à ce qu'Electra ne te le vole pas. Quoi? Réfléchis, Jean a perdu sa mère quand il était tout petit. Par conséquent, chez les femmes qu'il rencontre, il cherche sa mère. Mais que veux-tu dire? Comment? Tu ne sais pas que ça arrive très souvent que les garçons soient attirés par des femmes beaucoup plus âgées qu'eux? De plus, je t'assure qu'Electra est une vipère. Elle ne se contente pas de faire les yeux doux au capitaine, elle s'intéresse aussi aux adolescents. Désolée, Jean. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien. Un court instant, j'ai cru que quelqu'un parlait de moi. Bah même si c'est le cas, je suis sûre qu'il disait que vous étiez très belle. Jean, arrête de me flatter. Et puis ce genre de choses, c'est à Nadia que tu dois les dire, pas à moi. J'ose plus dire les choses gentilles à Nadia. À chaque fois que je le fais, elle a l'impression que je me moque d'elle. Jean, toutes les filles aiment bien qu'on leur fasse des compliments. Tu devrais réessayer. D'accord? Qu'est-ce que tu faisais chez Electra? Je suis simplement venu lui demander quelques petits éclaircissements sur la théorie de Heiser. Menteur! Et qui t'a coupé les cheveux? Tu lui as demandé de te couper les cheveux, c'est ça? Toutes les excuses sont bonnes pour entrer dans les cabines des filles. Franchement, tu devrais avoir honte. Mais pourquoi tu dis ça? Tu sais bien que c'est pas vrai. Est-ce que je peux lui faire confiance? Qu'en dis-tu, Attila? Aujourd'hui, tu es particulièrement jolie, Nadia. Vivi, t'es encore plus jolie que d'habitude. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Tu es malade? Non, on vient de m'expliquer que les filles aimaient bien qu'on leur dise des choses gentilles, alors voilà quoi. Et qui t'a expliqué ça? Mademoiselle Electra. C'est elle qui te l'a dit? Alors maintenant écoute. Ce qui est sûr, c'est que je te déteste. Mais enfin, pourquoi? Je crois que Mademoiselle Electra m'a carrément menti. Nani yo. ちゃんたらエレクトラとばっかり仲良くして。どうぞ。あら、いらっしゃい。珍しいわね。どう？ジャンに何か言われたの？そのことでお話があるの。そう。じゃあお風呂に行きましょうか。お風呂？エレクトラさん、ジャンのことどう思ってるんですか？そうね、弟みたいな子ね。弟？とにかくジャンに変なことを吹き込まないでください。あなたはジャンのことをどう思ってるの？ただのお友達よ。そう。あなたこそネモ船長のことどう思ってるの？そう、好きよ。意外かしら。あんな冷たい男のどこがいいの？冷たい男。そうね。でも彼はその分傷ついてるのよ。あの人は大勢の人間を殺しているわ。でもいつかその責任は必ず取る人なの。彼がいなかったら私も今生きてはいないわ。13年前から何度も助けられたのよ。そんな危ない目にあってまでどうしてガーゴイルとネオアトランティスと戦っているの？彼らの非道な行いは誰かが止めなければならない。今それができるのは彼らと同じ科学力を持っているこのノーチラス号だけなの。大義名分ね。大義名分って人が何かを行う時に必要な理由のことよ。でもそれだけじゃないの。復讐よ。復讐？そうよ。私には弟がいたの。いた？じゃあ今はどこにいるんですか？もう13年間両親と同じところにいるわ。どこに？湖の底よ。
13年前一人の男に私のふるさとは滅ぼされたの。その時にね。きっとガーゴイルがやったのね。なんてひどい。そうね、本当にひどい男。その時ネモ船長に助けられたの？ええ、生き残った人は他にもいるわ。その人たちが集まってこの船を作ったのよ。ガーゴイルと彼の組織ネオアトランティスに復讐するために。ちゃんと手を洗ってね。Capitaine Nemo? Combien de temps encore avez-vous l'intention de garder les deux petits à bord du sous-marin? Il est vrai que Nadia est une cible potentielle pour la Nouvelle Atlantide et qu'elle sera probablement plus en sécurité à bord du Nautilus. Mais on ne sait pas exactement quand le sous-marin sera attaqué. Et je suis convaincu que vous n'avez pas du tout l'intention de la laisser mourir avec vous. Une unité d'ayant vu. Le capitaine est prié de rejoindre le poste de commandement. Je dois y aller, le devoir m'appelle. Répondez-moi, capitaine. Que chacun soit à son poste de combat, c'est un ordre. Bien, monsieur. Oh non, je viens de localiser 6 unités ennemies. Ça veut dire qu'elles nous ont complètement encerclés. Dans ces eaux, la profondeur ne dépasse pas une trentaine de mètres. Capitaine, à 1h10, on trouve la fosse de Kermadec. Machines en avant, toute direction droit sur la fosse de Kermadec. Eh bien, monsieur. Le Nautilus se dirige vers la fosse de Kermadec. Ils vont tomber dans le piège. Je vais enfin le détruire. Dans quelques minutes, on pourra dire adieu, capitaine Nemo. Tout le monde à son poste selon le plan 1. Bien, monsieur. Attention, attention, tout le monde à son poste. Plan de bataille numéro 1. Que tous les passagers se réfugient dans le bloc numéro 3. Je sens que cette bataille va être particulièrement difficile. Bah, pourquoi ça? Il y a quelque chose d'inhabituel dans l'air. Ouais, sans compter que cette fois, il y a davantage d'unités ennemies qui traquent le Nautilus. Nargon a déployé toutes ses forces, il tient vraiment à nous couler.